Bah, une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je devrais acheter des abonnés? Est-ce que tu penses que j'ai assez d'abonnés ou il m'en faut plus? Est-ce que tu sais comment acheter des abonnés et tout? Et moi, je suis vraiment pas du genre à incriminer, on va dire. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle des avantages et des inconvénients. On connaît à peu près les inconvénients, même si on va les dire, mais je voulais aussi préciser qu'il y a des avantages à acheter des abonnés et que ça peut être quelque chose de bien pour les cas qu'on va voir tout de suite. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de cette question sur l'achat d'abonnés? Ben, en fait, c'est comme tu dis, il y a des avantages à acheter des abonnés, mais en fait, c'est des avantages que tu as quand tu grandis aussi organiquement sur tes Ouais. réseaux sociaux. Donc, moi, je serais plus d'avis de dire que c'est pas quelque chose à faire, quoi. C'est pas quelque chose à faire d'acheter des abonnés sur des plateformes. Bah, le truc, le fait d'acheter des abonnés, c'est de les avoir rapidement et de les avoir sûrement. Dans le sens où quand tu dois faire grossir ta communauté, t'es pas sûr de pouvoir la faire grossir, tu sais pas comment Mhm, faire. mhm. Bah, ça prend du temps de construire. Alors que je pense que le but de quelqu'un qui va acheter des abonnés, c'est d'avoir tout de suite, sans C'est avoir à ça. créer une stratégie pour pouvoir les avoir, tu vois. Mm. Mais du coup, pour moi, un des premiers avantages d'acheter des abonnés, c'est l'acquisition de nouveaux abonnés. Donc, pour moi, inconsciemment, n'importe qui, quand on te montre un compte Insta, surtout pour un artiste, le premier truc que tu vas regarder, c'est bon, oui, la photo de profil, la bio et tout, mais il y a le nombre d'abonnés. Pour Ouais. savoir où est-ce qu'il se situe dans sa carrière, tu vois. En tout cas, dans sa visibilité. Est-ce qu'il est confirmé? Est-ce qu'il est en pur développement? Est-ce qu'il est en développement, mais quand même un peu avancé? Tu Ouais. vois. Donc, pour moi, c'est un des trucs que tu vas regarder. Et inconsciemment, encore une fois, quand tu vois quelqu'un a beaucoup d'abonnés, tu vas dire, OK, il a déjà un peu avancé, et peut-être même que ça va te pousser plus facilement à aller toi-même t'abonner vers cette personne, tu vois. Tu te dis, ah Non, mais OK, c'est vrai. c'est quelqu'un, tu vois. Enfin, je parle pas forcément des pros, mais même d'un consommateur de musique lambda, ça peut le pousser, je pense, à s'abonner à une personne. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, inconsciemment. On se dit, ah, mais peut-être que ça peut être intéressant, alors qu'au final, c'est juste des chiffres. Enfin, on n'en sait rien, non? Ouais. Est-ce que ça vaut le coup, même sans avoir écouté n'importe quel contenu de l'artiste, se dire, ah, bah, il a du following, bon, bah, je vais checker alors. Mais c'est vrai qu'inconsciemment, on peut penser ça. Donc, ça peut être, c'est ça, genre, le monde attire le monde. En gros, c'est ça. Plus t'as de gens, plus tu risques d'intéresser d'autres personnes, en fait. Ouais, carrément, c'est ça. Et on en parlait un peu dernièrement parce que tu me parlais des fonctionnalités comme le swipe up. Ça, c'est un Mhm. des deuxièmes avantages, le fait de pouvoir acheter des abonnés. Tout dépend de combien t'en achètes, mais ça t'ajoute du coup des fonctionnalités. Ouais, c'est ça, c'est à partir de... Donc là, il faut vraiment charbonner en termes d'achat d'abonnés, hein, clairement. Mais ouais, à partir de 10 000 abonnés, tu débloques une fonctionnalité qui est quand même très importante quand tu es artiste. Là, on parle d'Instagram. Donc, c'est le swipe up, la possibilité de mettre des liens en story. Et en sachant que c'est un call to action qui n'est pas négligeable du tout sur Instagram. Ça te permet aussi d'avoir une meilleure visibilité dans l'onglet découvrir. En gros, Instagram met plus en avant les gros comptes, les comptes avec pas mal d'abonnés, on va dire. Après, j'ai pas les paliers exacts, je ne connais pas les paliers exacts, mais en tout cas, c'est ça. Ouais. Et j'explique juste pour ceux qui savent pas, un call to action, c'est le terme qu'on utilise pour nommer le passage à l'action de ton abonné. Donc c'est pas que pour les artistes, mais pour tous ceux qui ont un truc à vendre ou à proposer. Le call to action, c'est le bouton qui va faire en sorte que ton abonné passe à l'action et aille voir quelque chose. Ça peut être un lien vers un produit, un lien vers une vidéo YouTube, bah ouais, un lien vers n'importe quoi, quoi. Mais c'est le Ouais, fait vers l'achat d'appuyer d'un sur un billet. bouton, ouais, voilà, Ouais. le fait d'appuyer sur un bouton pour passer à une action et à Mm. convertir, tu vois, à C'est ça, c'est transformer la l'abonné conversion. en client, en vrai. Oui, en plus de l'onglet découvrir, bah, depuis qu'on est sur TikTok, on sait que à partir de 10 000 abonnés sur TikTok, tu peux monétiser ton contenu. D'ailleurs, TikTok, c'est le seul réseau social qui fait ça aujourd'hui, où tu peux Mhm. monétiser ton contenu directement sur la plateforme. Ouais. Donc, on parle beaucoup d'Insta quand on parle d'acheter des abonnés, mais en vrai, ça s'applique à n'importe quoi, quoi. Ça s'applique à Oui, n'importe l'achat.
Oui, Parce- l'achat d'abonnés, l'achat de likes, l'achat Le stream, d'auditeurs, de stream, ouais, en vrai, tu peux acheter tout et n'importe quoi. ouais, de Mais ouf. on est là pour vous dire que peut-être que ça vaut pas le coup. Ouais, bah Justement. justement, t'as dit ça tout à l'heure, t'as dit qu'en fait, les avantages pour quand on achète, ce sont exactement les mêmes avantages que quand on arrive à construire une vraie communauté. Par contre, les Ouais, inconvénients de l'achat d'abonnés, ils sont vraiment propres à l'achat. c'est ça. Et le premier étant que un abonné ne veut pas dire un fan. Quand tu construis ta communauté, les gens qui te suivent, ils te suivent vraiment pour ce que tu fais et ils aiment Mhm. vraiment ce que tu fais, forcément. Alors que quand tu achètes des abonnés, euh, le meilleur exemple que j'ai, c'est que tu peux avoir 1 million d'abonnés sur Instagram. Si tu fais un concert, il n'y aura pas 1 million de personnes qui viendront, quoi. Clairement. Il n'y aura pas Mm. 1 million de personnes qui voudront acheter ta place. Il y a l'exemple avec une influenceuse qui avait d'ailleurs 1 million d'abonnés sur Insta, qui avait fait une marque de vêtements et qui était limite en faillite parce que personne n'a rien acheté en fait de ses t-shirts. Et, C'est ça. les gens disaient, voilà, c'est ça, c'est aussi ça l'inconvénient de vouloir aller trop vite et d'acheter des abonnés, c'est que tu sais même plus réellement qui est vraiment là et qui va vraiment acheter ton produit derrière. Donc C'est ça ça. n'assure pas une vraie construction de carrière au final. C'est ça. Et puis aussi, on a souvent tendance à confondre sur enfin, à l'ère de réseaux sociaux les followers et l'engagement. Alors que clairement, ce qui est le plus important, c'est l'engagement. C'est l'engagement Ouais, de ta communauté. Est-ce que ta communauté, elle like, elle partage, elle enregistre? Là, je parle pas exactement pour particulièrement sur Instagram, mais est-ce qu'elle partage enfin, c'est ça qui est partage en story, enfin, c'est ça qui est plus important parce que c'est ça qui montre que ta communauté est engagée. Que tu aies 5 000, 10 000 ou genre 1 million d'abonnés, ça sert à rien si tu as 10 likes sous tes photos, quoi. Donc, mm, on a beaucoup, mais de je pense que ouf. c'est aussi c'est le jeu d'Instagram et c'est ce qu'ils veulent essayer d'un peu de gommer avec le fait que on puisse plus voir, tu sais, Les les likes. personnes, les likes sous les photos, etc. D'ailleurs, c'est Parce que, toujours pas arrivé ce truc-là, hein. Je l'ai pas, ouais, moi, non, perso, c'est. mais. Bah, en fait, moi, j'ai en fait, maintenant, on peut plus voir le nombre exact. Tu sais juste, genre, tel et tel ami a aimé la photo, mais tu peux pas voir, genre, le nombre de personnes qui ont liké. Donc, en soi, le chiffre est plus difficile à connaître qu'avant. Mais en soi, on voit toujours Ouais, les tu le personnes, vois. quoi. Et quand tu as ton compte pro, tu peux voir, quoi. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est un follower n'est pas un fan. Et ce qui est important sur les réseaux, c'est l'engagement de ta communauté, pas le nombre de personnes qui fait partie de ta communauté. Ouais, carrément. Et du coup, je reviens par rapport à ce que disaient les comptes pro, etc. C'est que quand tu as un compte pro, tu peux avoir des statistiques. Et quand tu achètes des abonnés, tes stats sont faussées, en fait. Ça De nous est ouf. déjà arrivé, nous, de regarder les stats d'un artiste et de voir, alors qu'il faisait genre du reggaeton en espagnol, du coup, que genre il avait une communauté en Inde, au Sri Lanka. Tu vois, tous ces pays où, Bizarre, bizarrement, ouais. quand t'achètes, ça vient souvent de ces pays-là. Et tu te dis, mais Ouais. c'est incohérent. Bon, ça pourrait être cohérent et on peut se dire qu'il a une communauté là-bas. Mais on sait que c'est faux, tu vois. On sait que c'est faux, On ouais. sait que c'est faux, tu vois. Donc, forcément, tes stats sont faussés et pour faire une stratégie derrière, tu vois. Ça devient plus difficile si on n'a pas les bons chiffres, on n'a pas les bons lieux. On n'a pas les bonnes villes et les bons pays. On n'a pas les bons sexes. On ne sait pas si tu as une communauté plus féminine ou masculine. Euh, on ne sait pas vraiment l'âge non plus de ta communauté, donc on ne sait pas forcément où aller. Quand tu dois faire une stratégie, la base, c'est la cible. Et si ta cible, elle est Mhm. pas bonne, bah forcément, ta strat, elle sera un peu faussée et bancale, quoi. C'est ça. Et surtout le fait que c'est cool parce que oui, Instagram t'offre une visibilité sur les statistiques de ta cible, mais elle peut pas faire des stats croisés. C'est-à-dire qu'elle prend toute ta communauté en compte, comme tu dis justement. Ouais, Parce que là, on pourrait se dire, oui, on élimine les 20% qui sont en Inde, mais tu sais pas si les 20% étaient des femmes ou des hommes. Donc, tu peux pas croiser les statistiques en fait. Donc, toutes tes statistiques sont faussées. Et bon, après, ça, c'est personnel. Je veux dire, c'est les personnes, c'est toi et ton équipe en tant qu'artiste qui aura une mauvaise base de statistiques pour bosser, mais c'est aussi, les statistiques, ça se vérifie dans le milieu pro aussi, quoi. ouais. Donc, ça peut être ça peut aussi donner un manque de légitimité, pardon, au niveau pro.
Et clairement, c'est le troisième point, c'est que c'est une part de, ouais, de légitimité ou de crédibilité au niveau pro. Crédibilité, ouais. Au-delà de ce qu'on voit dans les stats, rien que en allant sur le profil, si aujourd'hui ça peut se voir quand quelqu'un achète des followers, tu vois. Quand Mmh. tu regardes la cohérence avec les likes, avec les commentaires, tu peux savoir si quelqu'un a acheté ses followers ou pas. Si nous on l'a vu pour des artistes avec lesquels on a bossé, c'est que bah, n'importe qui peut le voir. Et les pros sont encore mieux placés parce que maintenant tu as des outils pour savoir, genre tu mets un compte Insta et tu peux savoir depuis quand il a combien de followers, quand est-ce que c'est arrivé. Donc quand tu vas avoir une courbe et que tu vas voir que le Il y 3 a un pic janvier, il y a eu un bizarrement, ouais. pic de plus 3000 abonnés d'un coup, à la même heure, ouais, là forcément tu vas te dire non mais fous de nous, tu vois. Ouais, Euh, donc certains artistes ne le savent pas, mais il y a des outils qui existent pour le voir, et même en dehors de ces outils-là, on peut le savoir, tu vois. ouais, Sur une vidéo YouTube, on peut voir quand ça a été acheté par rapport au like, le ratio like-dislike, et par rapport aux commentaires. Si tes commentaires, c'est des trucs un peu genre great, I like it, alors qu'on sait très bien que t'as pas d'audience aux États-Unis et que ça se voit que c'est des robots, euh, on sait que tu te fous de nous, tu vois, ouais, en c'est vrai. ça. Donc ça fait qu'il y a peut-être des labels qui n'auront pas envie de bosser avec toi parce qu'ils se disent, en vrai, on sait pas ce qu'il vaut. On a l'impression parce qu'on sait que les labels aujourd'hui vont plus vers des artistes qui sont à peu près confirmés et pas vers du pur développement. Mmh. Voilà, qu'on se le dise. Donc ils peuvent se dire, ok, on veut des artistes confirmés, mais s'ils voient que tu essayes de leur mentir et que t'es pas confirmé, ils peuvent se dire non, on n'a pas envie de bosser avec lui parce que on sait pas ce qu'il vaut en fait. On sait pas si C'est vraiment ça, les gens aiment ou pas, parce qu'on c'est sent que ça, c'est du fake. Donc c'est ça, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que on peut, généralement, les personnes qui se retrouvent dans cette situation, des fois, réfléchissent au court terme, alors qu'il faut voir moyen et long terme parce que c'est des choses que, carrément, enfin, je sais pas si les personnes ont déjà essayé, mais essayer de te débarrasser des faux followers ou que tu as sur ton compte, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que limite, faut tout Euh, recommencer, quoi. bah pas forcément parce qu'aujourd'hui tu peux enlever des followers, mais c'est juste que c'est hyper long, tu vois. C'est Genre hyper tu long, vas il te dans, tu bloque. vas dans, tu Instagram, il vas te dans bloque au bout d'un moment. Ouais, donc il faut le faire en plusieurs fois et il faut prendre le temps d'aller dans tes abonnés, de checker les comptes, de se dire ok ça c'est un compte de en Malaisie et tout, je sais qu'il y a rien sur le compte, c'est bizarre donc j'enlève. Genre tu C'est peux enlever ça, tes abonnés mais ça prend du temps et c'est con, mais après mieux vaut faire ça que de se dire vas-y c'est pas grave, je laisse tout alors que tu sais que ça va te porter préjudice à un moment oui, donné. bien sûr, bien sûr. Que si tu as fait cette erreur-là, il vaut mieux que tu t'en débarrasses, mais dans tous les cas, vaut mieux pas le faire. Comme ça t'économise du temps. Carrément. Enfin, voilà. Et une perte de crédibilité te, qui peut te porter préjudice au niveau pro, quoi. Donc, ça serait bête. Ouais. Ouais, bah du coup tout est dit. On a un post sur Insta qui reprend tout ça et je vous le mettrai en description. Et Ouais, évidemment, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à nous DM, à nous envoyer un mail à katanamaison@gmail.com. Et si vous avez besoin d'aide pour enlever vos abonnés, pour savoir quoi faire et tout, on essaiera de vous conseiller au mieux. Mais voilà, comme on vous a dit, c'est toujours mieux de construire une carrière que de vouloir aller trop vite et mm, ouais, de vouloir aller trop vite et de faire les mauvais choix, quoi. c'est ça. Réfléchissez bien. Voilà, c'était le mot de la fin. C'est ça. Voilà, ça va s'arrêter sur ça.